Bonjour mes très chers abonnés. Que Dieu vous bénisse richement. Aujourd'hui j'ai préparé 2 sujets importants à vous partager pour que vous soyez toujours motivés, tel est notre souhait. Premier sujet, pourquoi les hommes trompent-ils? Deuxième sujet, 19 astuces pour prendre soin des émotions de votre femme. Est-ce que vous êtes? Les gens trompent parce qu'ils sont infidèles dans l'âme. Pas parce que tu as pris du poids. Pas parce que tu n'as pas assez cuisiné. Pas parce que vous vous êtes disputé un soir. Pas parce que tu ne voulais pas faire l'amour chaque jour. Pas parce que tu étais trop émotive ou trop occupé. La trahison n'est pas le reflet de ce que tu n'as pas donné, mais de ce qu'ils n'ont jamais eu à l'intérieur d'eux-mêmes. Tromper, c'est un choix. Un choix égoïste. Un choix lâche. Un choix d'un cœur sans maturité. Tu aurais pu leur offrir le monde entier, ton amour, ta patience, ta fidélité, et malgré tout, ils auraient encore regardé ailleurs. Pas parce que tu n'étais pas assez, mais parce qu'ils n'étaient pas capables d'aimer à ta hauteur. Ils trompent parce qu'ils sont impulsifs. Parce qu'ils manquent de maîtrise. Parce qu'ils cherchent sans cesse la validation des autres. Parce qu'ils ne savent pas affronter l'inconfort, ni communiquer, ni guérir ce vide intérieur qui les consume. Alors, cesse de te blâmer. Ne repasse plus chaque souvenir dans ta tête en te demandant ce que tu aurais pu faire autrement. Tu aurais pu être la personne la plus loyale, la plus douce, la plus patiente du monde. Et ils auraient quand même trahi. Parce que la tromperie n'a rien à voir avec celui ou celle qui souffre. Elle révèle uniquement la misère intérieure de celui qui trahit. Tu ne peux pas réparer quelqu'un en cuisinant plus, en te maquillant mieux, en te taisant davantage, ou en lui laissant plus d'espace. Tu ne peux pas aimer quelqu'un jusqu'à le rendre fidèle. Tu ne peux pas gagner le respect de quelqu'un qui a déjà choisi de le piétiner. Les gens trompent parce qu'ils sont infidèles dans l'âme. Pas parce que tu as pris du poids. Pas parce que tu n'as pas assez cuisiné. Pas parce que vous vous êtes disputé un soir. Pas parce que tu ne voulais pas faire l'amour chaque jour. Pas parce que tu étais trop émotive, ou trop occupé. La trahison n'est pas le reflet de ce que tu n'as pas donné, mais de ce qu'ils n'ont jamais eu à l'intérieur d'eux-mêmes. Tromper, c'est un choix. Un choix égoïste. Un choix lâche. Un choix d'un cœur sans maturité. Tu aurais pu leur offrir le monde entier, ton amour, ta patience, ta fidélité, et malgré tout, ils auraient encore regardé ailleurs. Pas parce que tu n'étais pas assez, mais parce qu'ils n'étaient pas capables d'aimer à ta hauteur. Ils trompent parce qu'ils sont impulsifs. Parce qu'ils manquent de maîtrise. Parce qu'ils cherchent sans cesse la validation des autres. Parce qu'ils ne savent pas affronter l'inconfort, ni communiquer, ni guérir ce vide intérieur qui les consume. Alors, cesse de te blâmer. Ne repasse plus chaque souvenir dans ta tête en te demandant ce que tu aurais pu faire autrement. Tu aurais pu être la personne la plus loyale, la plus douce, la plus patiente du monde. Et ils auraient quand même trahi. Parce que la tromperie n'a rien à voir avec celui ou celle qui souffre. Elle révèle uniquement la misère intérieure de celui qui trahit. Tu ne peux pas réparer quelqu'un en cuisinant plus, en te maquillant mieux, en te taisant davantage, ou en lui laissant plus d'espace. Tu ne peux pas aimer quelqu'un jusqu'à le rendre fidèle. Tu ne peux pas gagner le respect de quelqu'un qui a déjà choisi de le piétiner. Le seul moyen d'éviter la trahison, c'est d'aimer une âme fidèle. Quelqu'un qui croit en la loyauté. Quelqu'un qui préfère dire la vérité que mentir pour se protéger. Quelqu'un qui reste, même quand c'est difficile. Qui choisit la communication plutôt que la lâcheté. Qui respecte ce qu'il a, même les jours sombres, même dans la fatigue, même dans la tempête. Parce que le véritable amour ne s'enfuit pas quand la vie devient compliquée. Il ne cherche pas refuge dans les bras d'un autre quand tout devient lourd. 19 astuces pour prendre soin des émotions de votre femme. 1. Regardez-la dans les yeux lorsqu'elle vous parle, cela lui donne le sentiment d'être importante. 2. Lorsqu'elle se défoule, laissez-la parler. Il est sain pour elle de ne pas mettre les choses en bouteille à l'intérieur. 3. Touchez-la. Frottez-lui la main, tenez-lui la taille, embrassez-la. Le contact physique est une fenêtre sur ses émotions. 4. Quand elle pleure, ne quittez pas la pièce. Embrassez-la, réconfortez-la, qu'elle pleure à cause de vous ou d'un autre problème. 5. Demandez-lui comment elle va, comment elle a dormi, comment s'est passée sa journée. Bonjour, bonne nuit, elle se sent désolée. 6.
Lorsqu'elle s'énerve à propos d'un problème que vous ne trouvez pas grave, ne lui dites pas qu'elle est mesquine. Cela lui fait se sentir comprise. 7. Apprenez-en davantage sur les méthodes de planification familiale qu'elle utilise. Certains d'entre eux affectent ses hormones affectent ses émotions. 8. Apprenez comment elle se comporte pendant son cycle menstruel. Certaines femmes sont de mauvaise humeur à cette période du mois. Étudiez votre reine. 9. Aimez-la en public et en privé. Faites-lui comprendre qu'elle est la seule, ne divertissez pas les autres femmes. Cela la fera se sentir en sécurité. 10. Comprenez quand elle pleure des larmes de joie. Cela signifie beaucoup pour elle quand tu touches son cœur au point de pleurer. 11. Quand elle doute de sa beauté, rappelez-lui qu'elle est belle et sexy. 12. Lorsqu'elle se plaint de quelque chose, ne le prenez pas comme une offense, elle vous donne en fait un conseil pour mieux l'aimer. Profitez du pourboire pour qu'elle n'ait plus à se plaindre. 13. Lorsqu'elle est en colère et instable, ne la rejoignez pas et ne devenez pas également en colère et instable. Soyez cette voix calme et rassurante qui la fait se sentir moins sur la défensive et moins énervée. 14. Appréciez-la, dites-lui merci et reconnaissez tout ce qu'elle fait. Parfois, c'est tout ce dont une femme a besoin pour se sentir aimée. 15. Ne la maltraitez pas émotionnellement en prononçant des mots qui font mal. De tels mots peuvent la hanter pendant des années. 16. Si elle doute que vous puissiez durer, rassurez-la, même si vous traversez une période difficile, vous ne la laissez pas partir. Cela seul l'encouragera à rester à vos côtés. 17. Priez pour elle en sa présence. Beaucoup de femmes aspirent à ce que leur homme les couvre spirituellement. 18. N'exigez pas de relations sexuelles lorsqu'elle souffre. Cela ne fera qu'elle se sentira utilisée et un jouet sexuel. 19. Excusez-vous lorsque vous lui avez fait du tort. Le cœur de certaines femmes est brisé depuis des années parce que tout ce qu'elles attendent, c'est « je suis désolé ». Adoucissez votre ego et vous l'aimerez émotionnellement. L'amour c'est bien, n'est-ce pas? Les love vibes ne sont pas programmés pour tricher. J'entends tout le temps ces phrases, selon lesquelles tous les hommes sont programmés pour tricher, tous les hommes sont pareils, aucun homme ne peut être commis. Sincèrement, je pensais ainsi. Mais voici ma pensée. Aucun homme n'est programmé pour tricher. La seule raison pour laquelle certains hommes trichent est le manque de discipline, la pression des pairs, l'égoïsme, une faible estime de soi et peut-être pour punir leur conjoint. Pensez-y, un homme qui connaît sa valeur ne se permettra pas de se mettre nu avec toutes les femmes. Un homme discipliné, celui qui maîtrise ses émotions saura quand dire non et s'en aller. On sait que les hommes sont plus susceptibles de succomber à la pression de leur père. Ce n'est pas parce que vous êtes en réunion avec vos amis et que 80% d'entre eux partagent des expériences avec des femmes autres que leur épouse que vous devez vous joindre à vous et manquer de respect à votre corps et à votre mariage. Si vous voulez avoir plus de nos vidéos de motivation, abonnez, aimez et partagez Prodidier TV. Nous sommes là pour vous. Prodidier TV, le pouvoir de la destinée.